Mes chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des Saint-Esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, le ministère La Vérité qui a franchi, content, et chaque dimanche après-midi à pareille heure, 7 heures du soir, pour rentrer la caillou, pour porter pour une nouvelle émission, un nouvel enseignement sur la connaissance de la vérité qui a franchi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 juin 2024 et nous allons ensemble manger la parole de Dieu dans l'enseignement numéro 48 et nous avons continué encore dans le thème à la connaissance des mystères du royaume de Dieu. C'est là cet esprit conduit nous pour le capable d'ouvrir l'esprit nous, pour le capable nous révélations, pour le capable faire, pour le capable dévoiler des secrets pour nous. Et après-midi, nous parlons et un bagage qui est très pratique, mais qui est très profond spirituellement. Et parce que c'est même un témoignage que nous allons partager ensemble et à travers la Bible. Et nous parlons en illustration, et pas en illustration, nous sommes capables de dire en biblique, mais en vécu. Donc, on aurait été en connecté, branché, saluer Saint-Esprit, disposer cœur, disposer pensée, prendre contrôle espace côté où il y a physiquement et remettre contrôle espace côté où il y a à Saint-Esprit pour que l'atmosphère là, pour que l'environnement capable de transformer à ton avantage et à notre avantage, à mon avantage et aussi à l'avantage de tous ceux qui écoutent cette émission. En nous prier le Seigneur avant nous commencer. Adorable Père Céleste, bon papa, papa fidèle, nous disons merci parce qu'après-midi encore, nous avons un privilège pour nous capables de porter parole ou enseigner la connaissance de la vérité qui a franchi. Nous disons merci parce que de la poussière, tu nous as retiré, du fumier, tu nous as sorti pour nous faire asseoir avec les grands et les grands de ton peuple. Nous pas espérer que c'est comme ça nous t'appuyer, mais par grâce et dans ta bonté, dans ta justice, par le sang et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ou prenons ou mettez-nous dans position de dignité céleste et nous disons merci pour ça. Merci parce que on t'a conservé la vie, le mouvement, l'être en nous depuis plus d'une semaine et matin encore avant de nous lever, où t'es renouvelé compassion, miséricorde, fidélité, bonté, l'amour envers nous. Et c'est ça que fait nous capables là après-midi. Merci pour le projet que tu as formé sur nous, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Père, nous nous remettons entre tes mains et nous remettons cette émission et cet enseignement et à toi et pour toi, parce que c'est de Jésus, par Jésus et pour Jésus que sont toutes choses. Donc tout ça nous capables de faire, tout ça nous gagnons et tout ça nous vivons, c'est pour Christ et nous remettre émission ça à nous-mêmes par Jésus, en Jésus et par la puissance du Saint-Esprit que nous accueillons. Le Saint-Esprit nous t'accueillons, nous te saluons. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans le ministère La Vérité qui a franchi, bienvenue dans le sanctuaire, bienvenue dans ma maison, bienvenue dans la maison de chacun de ceux qui vont écouter, qui écoutent ce message, cet enseignement, mais pour tous ceux qui vont à l'avenir en différé écouter, participer à cette émission et de la connaissance de la vérité qui a franchi. Nous disons merci parce que déjà bénis-nous de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous bénissons, nous louons avec pardon péché nos pères, nous prions par Jésus-Christ, notre divin sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes capables de dire Amen en bas live là. Applaudis Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Accueillis Saint-Esprit. Inviter Saint-Esprit qu'il prend place. Et la caillou, moi-même, inviter Saint-Esprit qu'il prend place dans le sanctuaire. Et la caille, et pour que le moment soit capable, au moment que bon Dieu prend plaisir là-dedans, qu'il est capable un parfum de bonne odeur à l'Éternel, notre Dieu. Mais en retour que nous-mêmes nous capables d'édifier pour notre construction, pour notre développement et pour notre croissance dans le Seigneur. La connaissance des mystères du royaume de Dieu, c'est le thème que nous commençons à développer
selon les révélations du Saint-Esprit, le dévoilement du Saint-Esprit. Et après-midi, nous parlons un sujet et en dedans, nous avons un sujet en dedans thème ça que nous kembe depuis quelques dimanches, c'est la réalité du royaume de Dieu. Et en dedans sujet réalité royaume de Dieu ça, nous avons gagné déjà plusieurs parties que nous avons. Et après-midi, nous parlons un sujet, on partie en dedans sujet ça et qui c'est un bagage qui est très 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 spirituel, profondément spirituel, c'est les portes de notre corps. Nous avons un enseignement déjà pour nous avons enseigné sur les portes du royaume de Dieu et nous avons tout que royaume nan li gen porte, li gen territoire et même genre que pays yo gen porte, yo gen territoire, ville yo gen porte, yo gen territoire et temple lan gen porte, et gen territoire et nous te que nous même tout en tant que temple de Dieu et notre corps li gen tout des portes et qu'on nous gon territoire. Nous te dimanche dernier le territoire du royaume, nous t'a regardé ensemble comment le Seigneur était a choisi pour Israël une terre qui c'est la terre de Canaan et terre ça l'État Israël était délimité délimité dans les quatre directions du nord au sud de l'est à l'ouest et l'était en dedans et Canaan l'était fait Moïse établi des villes de refuge et villes de refuge ça où même tout yo te gain des limitations donc quand nous tout gain des limitations et parce que en âme nous, l'esprit nous et corps nous, c'est trois parties qui délimitées. Après-midi, nous prenons comme illustration et trois portes essentielles que corps nous gagnons la donne et que nous doués par l'esprit avec la connaissance de la vérité prend contrôle porte ça yo parce que l'Éternel lui-même lui montrait que leur relais on moun dans service qui ça li fait avec trois portes ça yo et nous pral ça et c'est pour ça qui fait après-midi nous pral comme et titre encore en dans sujet réalité royaume bon Dieu c'est prenez le contrôle de votre corps. Contrôler corps. Mais trois portes essentielles nous pral après-midi c'est ses oreilles nous, ses mains nous et pieds nous. Trois portes essentielles. Et pour nous en capable montrer l'importance que porte ça ou gen encore nous parler dans Exode 29 verset 20 et dans Exode 30 verset 30. Mais qui ça qui écrit dans Exode 29 verset 20? C'est l'Éternel qui a parlé avec Moïse. Le bon Dieu t'a demandé Moïse pour le consacrer à Aaron et ses fils pour le sacerdoce. Mais ça le dit Moïse dans Exode 29 verset 20. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur l'oreille et lobe de l'oreille et droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel autour. Exode chapitre 29 verset 20. Tu égorgeras le bélier et tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Bon Dieu, tes besoins consacrés, sanctifiés, purifiés, à la fois l'autel et les sacrificateurs qui t'a pas gagné pour prendre soin de l'autel là, pour gérer l'autel là. Bon Dieu dit Moïse, la prend en bélier. La prend bélier, la égorger bélier et la prend sans bélier, la mettait sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille, mais qu'ils oreilles droite. Aaron et ses fils. Et puis il dit Moïse, la prend sans la mettait sur le pouce de leur main droite. Et toujours l'Éternel a choisi
porte ça yo, mais c'est du côté droit, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Exode 29, verset 20. Maintenant, mais ça, Exode 30, verset 30 dit, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Exode 30, verset 30. Ça, l'Éternel t'a demandé Moïse et pour te faire l'huile d'onction. Il t'a demandé Moïse pour Moïse te faire l'huile d'onction. Dans Exode 30, verset 22 et à 30, il dit Moïse que Moïse va prendre les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe et celle qui coule d'elle-même, la moitié, et soit 250 cycles de cinnamon aromatique et 250 cycles de roseau aromatique. L'Éternel t'a dit Moïse pour Moïse faire l'huile d'onction pour le capable purifier l'autel là, mais pour le capable purifier Aaron et ses fils qui étaient choisis comme sacrificateurs. Et dans Exode 30, verset 30 là, il dit Moïse, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Là, nous avons deux éléments importants dans le royaume de Dieu, dans le plan du salut, dans le cadre du sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons le sang et nous avons l'huile. Et nous connaissons, c'est Jésus, nous connaissons l'huile, c'est Saint-Esprit. Bon Dieu peut choisir trois portes ça yo, il choisit oreilles, il choisit mains et il choisit pieds pour le sanctifier. Et puis l'a sanctifié avec le sang et l'a sanctifié avec l'huile. Pour qui ça ses oreilles, pour qui ça ses mains, pour qui ça ses pieds que l'Éternel choisit pour demander Moïse, pour Moïse sanctifier. Dans la consécration que bon Dieu demandait Moïse pour le faire, pour Aaron et ses fils, bon Dieu demandait Moïse pour Moïse sanctifier les oreilles, monsieur. Là, dans la méditation, dans l'entretien avec Saint-Esprit, Saint-Esprit bat nous en image réelle de la vie de l'homme. Oreilles moun gagné c'est un organe oreilles externe, c'est un organe qui a une similitude en termes de forme presque à 100% du placenta de la femme. Oreilles externes moun li gagné une forme anatomique qui est presque 100% similaire à placenta yon femme. Et maintenant de nous pour nous regarder image là, n'a pour ensemble avec moi comment deux organes ça yo Jean yo semblé. Regardez pour nous mais ça qui oreilles là et mais ça qui placenta. Regardez pour nous forme oreilles là avec forme placenta à côté nous petit bébé a grandi. N'a regardé pour nous c'est même forme non. Amen. Si on a la même forme, ça veut dire qu'ils ont joué le même rôle. Ils ont joué le même rôle. Même gens que placenta, c'est lui-même qui recevoir fécondation. C'est lui-même qui recevoir fécondation pour la conception de l'enfant, côté si mon n'a pas grandir, pour la reproduction de l'être humain. Mais c'est même gens oreilles là tout la recevoir semence pour la reproduction par fécondation et pour la conception. C'est profond, oui. Nous regardons l'image placenta avec petit bébé ça, n'a regardé pour nous et côté dans l'image qui projeté, n'a ouais que placenta avec oreilles là, il a même forme. Et placenta, c'est la conception en fait, fécondation en fait, pour reproduction capable possible. Eh bien, oreilles là tout,
c'est là qu'a recevoir fécondation, c'est là qu'a recevoir conception, qu'a fait conception pour reproduction du mindset, pour reproduction du brain, entre guillemets. Nous parce brain c'est pas français, mais mindset là c'est anglais, brain là c'est anglais, c'est mentalité l'homme là. C'est mentalité l'homme, c'est penser l'homme, c'est ça, c'est cerveau l'homme, c'est lik moun nan. Donc chaque fois nous recevons yon parole dans les oreilles nous, son semence qui tombait dans les oreilles nous, qui pour féconder et qui pour faire conception dans les oreilles nous de un mode de vie, un mode de pensée qui prend le bon, un mode de vie qui prend le bon, une attitude. La pensée de l'homme a été corrompue depuis le péché en Éden. Et comme pensée de l'homme corrompu, et l'homme est spirituellement mort, donc ça veut dire la pensée originelle de l'homme a été morte. Donc il faut une reproduction de la pensée de l'homme. Et cette reproduction, c'est Dieu lui-même qui va le faire en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Bon Dieu qui pourra le faire pour la régénération de la pensée de l'homme. Parce que la pensée de l'homme a été pervertie, corrompue, morte par le péché. Donc, bon Dieu a besoin de reformater penser l'homme. Vision l'homme. Perception l'homme. Et c'est pour ça qu'il vient dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. L'Éternel pral dit Moïse, et Moïse pral dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Écoute Israël, son semence que Moïse fait dans les oreilles Israël, pour Israël capable de commencer à entendre bon Dieu, pour que n'entendez voir bon Dieu, et puis pour conception Israël qui a commencé à changer par rapport à tout ça Israël te connaît depuis longtemps. Parce qu'en tant que monde, depuis vous faites, ou un ensemble d'informations emmagasinées par l'oreille, avec les yeux, et qui peut le faire en conception, qui peut le bon en éducation, qui peut le bon en façon pour vivre. Écoute Israël. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire pour sauver, il faut des oreilles, il faut entendre, pour qu'à comprendre. La foi vient de ce que l'on entend. Donc la conception de la foi vient de l'oreille. Ces oreilles qui entendent des messages là, et puis qu'on y est là, les rentrer dans la pensée, au Saint-Esprit fait travail de persuasion et pour accepter que le péché et pour venir joindre Christ. Mais c'est tant d'autres, entendez. Son conception qui fait. Et dans Marc chapitre 4 verset 20, nous prenons 3 textes pour nous capables de voir comment que les oreilles a fait conception par la fécondation et la conception. Donc chaque monde parle son fécondation, son possible de fécondation qui fait. Parce que penser ça, parole ça, la tomber dans les oreilles au monde, il a modifié la vie. Dans Marc chapitre 4 verset 20, dans la parabole et de la semence et du semeur, dans fin et en texte ça, Jésus-Christ dit d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Texte ça, il montre nous clair que la parole de Dieu qui est la semence que Jésus donne par sa parole, il tombe dans les oreilles là, il prend porter fruit. L'elle tombe dans la bonne terre, ça veut dire tomber dans les oreilles là, il descend dans une terre fertile, ça veut dire dans un cœur
qui prêt pour recevoir ça, nos pensées qui pourra féconder, nos pensées qui pourra conçu pour accepter la vie, la pensée de Jésus. Ah ben, parole ça a tombé dans les oreilles là, moun nan recevoir, il tombe dans les oreilles là, et puis qu'on y a le pral pote fruit. Eh bien, s'il parle pote fruit, ça veut dire que tu as une fécondation, ça veut dire que tu as une conception pour faire la reproduction. Mais comment l'homme n'a pas changer véritablement, c'est après avoir reçu cette semence. Pour la régénération de la pensée, moi-même avec vous qui en Christ, nous comprenons très bien comment penser nous au fur et à mesure à changer, à régénérer. Parce que nous avons pile bagaille que j'en ai pensé longtemps, c'est pas comme ça nous pensons je veux dire. Donc pensez nous à régénérer au fur et à mesure que nous avons avancé, au fur et à mesure que nous avons grandi, nous avons croître, pensez nous à régénérer. Et pendant pensez nous à régénérer, maintenant conception a fait et puis production a fait. Qui production? N'a porté fruit, yon pour 30, yon pour 60, yon 100%. Et qui ça fruit ça oui, c'est les fruits de l'esprit. Donc, oreilles là, c'est la voie de pénétration du mindset. Mindset là, c'est brain, c'est lig by mentalité, c'est lig by état d'esprit, c'est mindset là. Et la Bible dit que tel est l'homme, telles sont ses pensées. Jean Mounaya, c'est pensées qui comme ça. Dans Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7, il dit, tout homme comme est la pensée de son âme. Donc, ces oreilles-là recevoir pensée à qui recevoir parole là et qui peut faire conception pensée à qui peut le bail moun en point de vue, en perception. Moun non ka vivre jon la vivre là ou constater que la vie moun ça pas conforme c'est façon parle, c'est mode de vie parle, c'est état d'esprit parle, c'est perception. Mais c'est pas bagay qui innocent non perception. État d'esprit il pas innocent. Son bagay qui son conséquence et conséquence ça li vini directement de la pensée. Et c'est penser à lui-même qui prend le bail mode de vie, qui prend le bail perception, qui prend le bail comportement. Mais penser à lui-même, la recevoir la parole. La recevoir la parole. Nous te ouais dans une dernière émission que Dieu a tout les recevoir, mais l'organe essentiel pour la conception de la pensée, c'est les oreilles. Et ça faut pas ouais que quand on a un monde perdu deux pieds, quand on a un monde perdu deux mains, quand on a un monde pas ouais li aveugle, mais le cas très intelligent, depuis un monde sourd, c'est très difficile. Moi pas faire étude sur ça. Mais il est très difficile pour un monde sourd et puis pour la développer pour l'intelligent. Parce que mindset n'a pas qu'à développer, les oreilles là bloquées. Parce que conception, c'est la pénétration en fait. Jean ou petit bébé dans placenta la grandi, c'est même gens tout les paroles là tomber dans pensée à travers les oreilles là, là fait conception, la grandi. C'est ça, les oreilles là. Donc, bon Dieu, lui-même, il va faire consécration à Aaron et ses fils pour le sacerdoce. Donc, faut que bon Dieu prenne contrôle mindset, monsieur. Faut que bon Dieu prenne contrôle mentalité, yo. Faut que bon Dieu prenne contrôle perception, yo. Prend contrôle pensée, yo. Et pour prendre contrôle pensée, yo, il demande Moïse consacrer, yo, avec sang et puis purifier, yo, oindre avec l'huile. Parce que pensée t'es déjà corrompu. Parce que pensée t'es déjà la pensée de Dieu en eux était morte. Donc bon Dieu peut régénérer pensée avec le sang et avec l'huile. Et pas seulement avec le sang et avec l'huile, mais aussi avec de l'eau. Parce que dans Exode chapitre 30, dans verset 20 et verset 21, l'Éternel pral dit à Moïse que Exode 30, 19 à 19,
à 21, bon Dieu pral dit Moïse, pour Moïse laver, il faut qu'Aaron avec et petit il faut qu'il lave yo. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau dans la cuve d'airain afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Les trois éléments que nous parlons ensemble, rapidement, c'est le sang, l'huile et l'eau. Bon Dieu demandait pour Moïse consacrer, oindre, purifier Aaron et ses fils qui prennent le travail pour lui. Il prend les oreilles, mais avec pied. Et puis il utilise le sang, l'huile et l'eau. La main que mon Dieu te demande Moïse pour te purifier, sanctifier, oindre et sacrer et consacrer pour service lui. Mais c'est symbole de productivité et de prospérité. Dès pour parler de main ou est travail, dès pour parler de main ou est entreprise, ou est activité de création. La main, c'est le travail des mains qui produit la prospérité, mais sous l'influence du mindset, sous l'influence du cerveau, de la mentalité. Si votre perception est biaisée, le travail de vos mains ne produira pas de fruits. Activité que moi-même avec on a réalisé, les fonctions de pensée nous, les fonctions de mindset nous. Il y a des gens qui sont sceptiques, qui peur, qui ne peuvent pas investir. Ils peur pour ne pas tomber dans, pour ne pas faire déficit pour la ville, pas gaspiller. Ça ne veut pas dire que depuis vous faites tout le monde doit investir. Non, mais on dit que j'en pense où c'est comme ça, c'est comme ça activité ou à pied. Si vous pensez grand en pile, ou produit grand. Mais si vous pensez petit, ou produit petit. Si mindset ou son mindset réduit, eh bien, ça fait c'est bagaille réduit à pied. Activité ou a réduit, entreprise ou a réduit. Donc, mes bien-aimés, pensez grand, mais pensez grand, c'est chercher tant des paroles de grandeur, chercher tant des paroles de positives, chercher tant des paroles, bon Dieu. Parce que pas une parole qui est plus positive que la parole de Dieu, pas une parole qui est plus grande que la parole de Dieu. La parole scientifique, la parole technologique est très grande. Parce que la pensée technologique, la pensée scientifique l'est amenée à beaucoup de choses. Mais c'est la pensée de Dieu qui a donné naissance à la pensée scientifique et à la pensée technologique. C'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si vous attendez des paroles, bon Dieu, vous attendez des paroles, bon Dieu, et puis vous mindset ou pensée à régénérer avec la pensée positive, la pensée de Dieu. Et c'est comme ça, entreprise ou activité ou travail ou pral selon pensée, parce que tel est l'homme, telles sont ses pensées. Si votre perception est biaisée, la conception est biaisée, le travail de vos mains ne produira point de fruits. Nous dit que main c'est symbole de productivité et symbole de travail, le symbole de prospérité. En nous regardant dans Deutéronome 30, verset 9. Deutéronome 30, verset 9. Dans Deutéronome 30, verset 9, nous parlons qui ça la Bible dit. L'Éternel, ton Dieu, te comblera des biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer. La prospérité vient par le travail des mains. Mais dans Deutéronome 30, verset 9 là, c'est l'Éternel qui parlait. C'est la parole de Dieu pour nous.
Donc, si parole, bon Dieu, a rentré dans la vie, nous pour faire conception, pour faire fécondation dans la vie, nous, eh bien, nous produit, nous pas capables de produire. C'est ça que fait dans pile parole, nous déclaré sur la vie, nous, mais il faut que nous connaissions la parole pour ça nous déclarer au plus vrai. Je serai la tête et non la queue. Soit disant, ou tête et non la queue, c'est la pensée de Dieu, quitter pensée de Dieu, épouser pensée. Mais si on pas quitter la parole de Dieu, faire conception pensée, ou pas qu'à la tête. Parce que tout le plan du salut est conditionnel. Je serai la tête et non la queue. Mais pour la tête et non la queue, il faut la pensée de Dieu dans la pensée. Mais si mindset ou pas reset, n'a pas l'informatique là. Si mindset ou pas reformaté, eh bien, il a toujours été avec la pensée du monde. Eh bien, on ne peut pas rapporter fruit selon Dieu. On va rapporter fruit selon Dieu. Bon Dieu a fait prospérer avec le travail de votre main, de vos mains. Somme 90, verset 17. Somme 90, verset 17. N'a regardé prospérité qui vient de la main. Somme 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Le travail de nos mains. Mais pas oublier que main lui agit en fonction de la pensée. Donc, le rappement de mon Dieu, pour bon Dieu affermir l'ouvrage main, eh bien, il faut accepter que la parole de Dieu, reprendre celui qui fait autorité sur la vie, ou pour le faire conception, pour le faire fécondation, penser, là, ça va venir penser selon Dieu. Donc, mais, c'est lui qui baille productivité, c'est lui qui baille abondance, c'est lui qui baille prospérité, mais en lui agit sous contrôle mindset là, sous contrôle mentalité, sous contrôle esprit. Bon Dieu m'a demandé Moïse pour Moïse purifier, sanctifier, consacrer les mains des sacrificateurs, des premiers sacrificateurs Aaron et ses fils, parce que mains yo étaient impurs. Pourquoi ça fait mains étaient impures? Parce que dès que la pensée est perverse, les actions des mains sont perverses aussi. Donc si vous consacrez mindset là, eh ben mais il faut que vous consacrez tout, faut purifier, faut que vous parce que c'est eux qui le travail. C'est ça que fait mon Dieu, il finement de Moïse pour le consacrer avec l'eau, il consacrer avec l'huile, et puis avec le sang, et puis il fait pour les oreilles, il demande pour faire pour mais autour, parce que mais c'est lui qui symbole productivité, c'est lui qui symbole prospérité, c'est le travail. Bon Dieu m'a demandé Moïse pour lui consacrer pied autour. C'est troisième porte là. Pas bien nous te les oreilles, les mains et les pieds, nous te 12 portes, ça c'est trois portes essentielles. Les pieds symbolisent la stabilité et l'équilibre. Pieds c'est yo qui bon équilibre. Depuis pied pas solide, eh ben ou pas stable. N'a pas les biologiques, n'a pas les physiques. Mais on connaît stabilité pied à tout, c'est cerveau qui baille. C'est cerveau qui baille pied à stabilité oui. Depuis cerveau a un problème. Le monde tombe, ils font stroke par exemple. C'est parce que sang pas circuler normal dans le cerveau, il pas voyer sang dans le cœur et puis qu'on y a la monde tomber, donc il perdu équilibre, il tomber. Parce que c'est mindset là pour voir courant dans pied pour pied capable de fonctionner. Donc stabilité que nous besoin la sortie dans mindset nous en penser. Si un monde pas stable, n'a parlé de manière psychologique. Depuis que monde n'est pas stable, ça veut dire penser pas stable. Il y a des gens qui disent qu'ils ont bord de mais c'est l'autre côté. Il y a des gens qui disent qu'ils ont territoire de mais c'est l'autre côté. Il y a des gens qui marchent, fait tout territoire. Mais bien aimé, il y a un proverbe qui dit que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Les gens qui ont de marcher, que ce soit sur le plan physique ou bien sur le plan psychologique,
Ou à déplacer, ou pas produire rien. Faut stable. Mais là, on n'a pas de déplacer. Là, on n'a pas de position stable. C'est mindset, c'est pensée qui n'est pas stable. Parce que toute action, toute activité, tout comportement, toute attitude que on a, c'est mindset là. Parce que pied à tout, c'est symbole attitude, c'est symbole de comportement. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est l'attitude, c'est le comportement. Mais Pierre, qui c'est symbole de stabilité et d'équilibre, on a le dans Somme 116. Somme 116, verset 8. Somme 116, verset 8. Les pieds, symbole de l'équilibre et de la stabilité. Somme 116, le verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes. Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Tomber, c'est à partir de Pierre. C'est Pierre. Depuis Pierre pas en équilibre, il va tomber. Somme 18, verset 33. Somme 18, verset 33. Somme 18, verset 33. Ça c'est on nous dit verset 32 et verset 33. C'est le psalmiste qui parle. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux, il me place sur mes lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Biche, c'est un animal qui a une assurance dans le pied tel. Même les a marché sur des rochers escapés, ils ne pas rouler parce qu'ils ont une stabilité. Ils ont une stabilité dans le pied qui fait que même la marché sur pente, la marché sur côté, tu as à rouler, biche là, il y a une stabilité. Et dans Somme 20, versets 7 et 8 aussi, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Pour rester debout, c'est sur ces deux pieds. Donc, comment on va rester debout tout le temps? C'est l'homme qui a confiance dans mon Dieu. Comment on peut avoir confiance dans mon Dieu? C'est l'homme qui a la foi dans mon Dieu. Comment on a la foi dans mon Dieu? C'est l'homme qui attend parole, mon Dieu, ou qui te parole, mon Dieu, fait fécondation, fait conception en pensée. C'est là ça va rester ferme. Les tribulations ont venu, les persécutions ont venu, les souffrances ont venu, les manques ont venu, les besoins sont là. Ah bien, on était ferme parce que on a confiance en bon Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Donc, lorsqu'on a confiance en bon Dieu, pied assuré, symbole de stabilité et de l'équilibre. Bon Dieu demandait Moïse pour le consacrer, oindre et purifier Aaron et ses fils, purifier les oreilles droites là, purifier mes droites là, purifier pieds droites là. Pourquoi ça, bon Dieu choisit droite? C'est une belle question encore. Parce que c'est révélation que Saint-Esprit a donné. Pourquoi ça fait ces oreilles droites là, bon Dieu demandait Moïse et pour les consacrer? Pourquoi ça fait ces mains droites là? Pourquoi ça qui fait ces pieds droites là? Mentalité, mindset et brain moon qui t'est corrompu depuis péché, bon Dieu a besoin de changer, mais bon Dieu a changé avec principe bon Dieu même. C'est avec principe bon Dieu même. Qui ça principe bon Dieu? Principe bon Dieu, c'est que la droite de l'Éternel symbolise la justice de l'Éternel. La droite de l'Éternel symbolise la justice de l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance et sa justice.
Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Donc la droite de l'Éternel manifeste la puissance de Dieu, la justice de Dieu. Donc bon Dieu mandé Moïse pour lui consacrer Aaron et ses fils, pour lui consacrer les oreilles droites là, main droite là, pied droite là, parce que la position de droite, c'est la position de la justice de Dieu. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Et au dernier jour, le roi mettra les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. C'est la position de justice. Nous qui sommes justifiés en Jésus-Christ par son sang versé à la croix, donc nous sommes à droite. Nous ne sommes pas à gauche, mais ceux qui périssent, ceux qui sont pour le diable, ils sont à gauche. Donc la droite, c'est la position de justice. Donc mon Dieu m'a dit pour sanctifier les oreilles droites, pour sanctifier pouce droite et sanctifier gros orteils droite là. Pour changer la mentalité, ces oreilles là, qui vous sanctifier. Et si les oreilles la mentalité là pas sanctifiée, eh bien mais pas produit de bonnes actions. La Bible dit heureux l'homme qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Les cœurs purs, mais innocents. Les pensées pures, mais innocentes. Ça veut dire que si mindset n'a pas changé, eh bien, activité, mais action, mais il y a des activités corrompues. Et c'est pourquoi c'est la main droite qui a été consacrée. Dieu a consacré l'orteil du pied droit parce que bon Dieu a besoin que nous stables. Bon Dieu pas veut nous vacillants, bon Dieu pas veut nous flottants. Il faut que nous stables dans la foi. La stabilité de la foi, lui fait nous vivre efficaces dans le royaume. Là, nous pas stables dans la foi, nous pas efficaces. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Mais si vous n'avez pas une ferme assurance, vous pas stable. C'est là une ferme assurance, c'est là où vous pouvez constater que vous êtes stable ou en équilibre. Et c'est la stabilité mentale et la stabilité spirituelle qui nous rend efficaces et productifs. Si nous sommes instables, de manière mentale et de manière spirituelle, nous sommes inefficaces et improductifs. L'ennemi de nos âmes, Satan, il cherche à prendre le contrôle de notre mindset. Il cherche à prendre le contrôle de notre mentalité pour le cas dominer sur nous tout entier, sur notre être tout entier. L'ennemi de nos âmes, Satan, cherche à prendre le contrôle de notre mindset, de notre mentalité pour pouvoir dominer sur notre être tout entier. Une fois qu'il prend le contrôle de notre pensée, nos actions, notre attitude, notre perception sont dirigées selon son gré et sa volonté. Depuis qu'il prend contrôle pensée, eh bien, il tout prend contrôle main ou il tout prend contrôle pied. Et là, nous avons un domaine spirituel profond. Là, on a parlé de mindset, là, on a parlé de main, on a parlé de pied, donc on a parlé de porte spirituelle. Moi-même, pendant que cet esprit a bonne révélation, ça, et puis j'ai été attaqué plusieurs fois. Moi, je joue des attaques qui fait sous tête moins, sous même et sous pied. Pendant que moi recevoir la révélation que m'a préparé pour moi capable d'enseigner nous, moi joindre attaque. Le Seigneur a voulu que je sois convaincu que Satan lui cherchait prendre contrôle tout le monde par la pensée. Et depuis qu'il prend contrôle par la pensée, il prend contrôle main, il prend contrôle pied. Moi-même, je me réveiller. Après ça, je détruis. Je détruis l'activité illégale, ça, mais je détruis avec la parole de Dieu.
Avec qui ça m'a détruit? M'a détruit avec l'eau, avec le sang et avec l'huile. Par la parole. Parce que dans 1 Jean 5, verset 5 et 8, la Bible dit, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. 1 Jean 5, verset 5 à 8. C'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. L'eau, le sang, le sang et l'Esprit. Les trois sont d'accord. Donc, dès qu'il y a de l'eau, il y a du sang, il y a l'Esprit, bon Dieu, mais les œuvres du diable sont détruites. Parce que les trois sont d'accord pour notre salut. Les trois sont d'accord pour notre rédemption. Je fais appel au sang, je fais appel à l'eau, je fais appel à l'Esprit, et puis les fins à moins de tête, moins d'huile. Il détruit les œuvres du diable. Parce que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous pouvons détruire les œuvres du diable avec ces trois éléments, l'eau, le sang et l'Esprit, par déclaration de foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pas sang pour le prendre pour passer sous. C'est pas de l'eau pour le prendre pour baigner. L'eau prend attaque spirituelle venant du monde invisible, méchant des ténèbres. C'est par déclaration de foi. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5 là, que c'est tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean chapitre 5, verset 4 et 5. Donc, on a détruit les œuvres du diable avec l'eau, en faisant appel à l'eau, en faisant appel à l'Esprit, en faisant appel au sang, par déclaration de foi. Déclarer que moi lavé, moi déclarer que moi sanctifié par le sang, et déclarer que je suis possédé par l'Esprit de Dieu. Donc les œuvres du diable ne peuvent rien contre moi, car Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, pour que rien ne puisse me nuire. Yo ka fait nous la guerre, yo ka battre avec nous, mais yo pas ka gagner nous parce que nous sommes plus forts. Celui qui est avec nous est beaucoup plus, en plus grand nombre et plus fort que nous, plus puissants passés. Par déclaration de foi, avec l'eau, le sang et l'Esprit. Apôtre Paul lui déclarait que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Chrétien, pas vivre sans parler. Il faut déclarer tout le temps. Parce que la parole par déclaration de foi donne les résultats. Nous voyons que l'Éternel était demandé pour Moïse consacrer Aaron et ses fils avec le sang, avec l'huile et avec l'eau. Et 1 Jean 5 lui montrait clairement que Jésus-Christ lui vient avec sang, avec gloire, et puis c'est l'Esprit qui rend témoignage. Les trois sont d'accord. Donc l'eau, le sang et l'Esprit donnent la victoire par la foi. L'eau, le sang et l'Esprit donnent la victoire par la foi. Essayez la foi. Essayez déclaration. Ou un blocage, ou un problème, ou une difficulté à traverser, ou une souffrance, ou un bagage qui bloque. Déclarez que vous lavez et vous sanctifiez. Regardez, déclarez ou lavez avec l'eau, ou lavez avec le sang de Jésus, ou purifiez avec le sang de Jésus, ou possédez par l'Esprit, et ou avec l'Esprit de Dieu. Et vous pouvez utiliser l'huile d'onction. C'est le seul élément physique qui est autorisé dans le royaume de Dieu par le sang. Par le sang. Mais l'huile, vous pouvez utiliser l'huile là. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a envoyé les disciples à aller prêcher les messages, les premiers messages de la venue du royaume, il était baillé l'huile pour lui être capable
aller prier et puis oindre maladie d'huile. Donc l'huile sainte, l'huile d'onction est autorisée dans le royaume de Dieu sous la grâce. Donc il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Nous pouvons détruire les œuvres du diable avec ces trois éléments, avec de l'eau, le sang et l'esprit, mais c'est par déclaration de foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du diable. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du péché. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de la méchanceté. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'instabilité et le déséquilibre de la foi sont des ennemis de la prospérité et de la productivité. L'instabilité et le déséquilibre de la foi sont les ennemis de la prospérité et de la productivité. Nous entendons en Haïti, nous-mêmes nous entendons ça en tant qu'Haïtiens. Nous parlons de monde qui a main lavée. Nous entendons ça, pas vrai? Ils lavé même monde. Son langage spirituel, son langage mystique, même monde lavé, ça veut dire monde n'a pas qu'à produire. Ça veut dire moun nan misère. Et yo parlé de moun qui a pied poudré. Pied poudré ça veut dire nomade. Ça veut dire moun li pas stable, tout côté lié, li passé li. Moun n'a changé travail pour grand messie, moun n'a changé quartier, changé pays, changé ville pour grand messie, moun n'a pas stable, moun n'a toujours à marcher, li nomade. Moun ça son pied poudré. Son malédiction liée. C'est pour détruire malédiction ça avec l'eau, avec le sang, avec l'esprit, par déclaration de foi. Sous sent ou déséquilibré, sous sent ou instable, ou pas qu'à produire, c'est pour déclarer au nom de Jésus, avec l'eau, le sang et l'esprit, pour déclarer que vous prenez victoire ça, ou à produire et ou à prospérer. Les esprits de pauvreté et de misère sont relâchés depuis la naissance de beaucoup d'entre nous. Depuis là, nous faisons esprit de pauvreté et de misère relâché d'elle. Parce que nous pas fait dans Christ. Nous pas connaissons qui opération mystique que parents nous ont fait sur nous, là nous avons pris naissance. Et opération mystique ça c'est des vocations à Satan. Et trois éléments ça que bon Dieu demandé pour Moïse. Sanctifié pour Aaron et ses fils. Ça veut dire que tous les trois éléments ça yo nan mais Satan depuis nous pas venir joindre Christ. Et là nous venons joindre Christ, faut que nous déclarer par la foi que oreilles nous, mains nous, pieds nous sous contrôle de l'esprit de Dieu. Satan, il a besoin de prendre contrôle tout nous-mêmes et c'est penser nous, il a besoin de prendre contrôle. Donc s'il te prend penser nous, il te prend contrôle penser nous avant nous te venir joindre Christ, qu'on y a nous venir joindre Christ, c'est pour nous regardez, c'est pour nous lire la Bible, tant des paroles de Dieu, tant des prédications, tant des messages. Parler de n'importe quoi non, c'est pour nous cibler qui est enseignant, qui est pasteur, qui est prédicateur, nous qui prêcher la bonne nouvelle, la saine doctrine, tant pour nous inonder penser nous de la pensée de Dieu. Inonder penser nous de la pensée de Dieu et le ça pensez nous à venir concevoir de bonnes choses et n'apporter fruit. Les esprits de pauvreté et de misère qui ont été relâchés sont détruits par déclaration de foi. Mais par déclaration de foi, il faut d'accord que parole de Dieu transforme la vie. Et vous gagnez activité pour faire tout. C'est prier et jeûner. Il y a des mauvais esprits, le rentre dans le monde, prier seulement par mettre le dehors. Il faut jeûner pour le sortir. Et mes bien-aimés, et pas parce que nous sommes Christ, non, qui fait nous pas un mauvais esprit, qui embêter la chaîne. Je ne vais pas dire nous posséder, mais nous sommes capables d'influencer grandement. Et depuis nous influencer grandement, ça veut dire qu'il prend contrôle de nous. Il ne doit pas en dedans nous. Mais il dans l'environnement, nous l'avons cherché à influencer nous. Apôtre Pierre, il dit que le diable, il rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Et nous connaissons mission, c'est voler, égorger, détruire. Il faut prier et jeûner. Il y a des gens qui n'ont pas fait conception dans la matrice.
pour que placenta vienne pour ton bébé. Il doit son mauvaise conception, il doit son mauvaise fécondation qui fait dans la matrice. Priez, jeûnez, déclarez par la foi en Jésus-Christ l'eau, le sang et l'esprit que matrice ou laver, que le purifier, que le consacrer pour Dieu. Il y a des petits gens qui apprennent ou des petits gens pas qu'à apprendre. Pensez occupés par de l'autre esprit, par de l'autre pensée. Posez main sous tête, déclarez par l'eau, par l'esprit, par le sang que vous sanctifiez, vous purifiez. Et c'est comme ça, par la foi, nous avons besoin de résultats quand même. Parce que la foi donne des résultats. Il se pourrait que des paroles ont été prononcées contre vous, ou bien que l'ennemi a semé une mauvaise semence en vous. Il y a des paroles que vous proclamez, prononcées sur la vie, qui kembe en otage. Il faut détruire au nom de Jésus avec l'eau, le sang et l'esprit. Car les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Dieu a demandé à Moïse d'utiliser le sang, l'huile et l'eau pour consacrer Aaron et ses fils. Amen. Amen. Mais nous, oreilles, nous, mains, nous, pieds, nous, chercher prendre contrôle. Mais ça qui est plus essentiel là, ces oreilles là, c'est les pénétration à mindset là, à mentalité, à penser. La réalité spirituelle, vécue moi-même, c'est que moi j'ai une attaque dans semaine ça même, pendant ma journée de révélation, j'ai une attaque même. Donc bon Dieu te permet que le fait comme ça, c'est pour nous être convaincus que nous avons des attaques qui essayer pour prendre contrôle de la vie nous, pour faire nous la vie nous minable, pour nous pas joindre prospérité, pour nous pas joindre équilibre, pour nous pas joindre richesse, pour nous pas stable dans la foi, pour nous nomades, pour nous laver, déclarer au nom de Jésus que yo lavé par l'eau et par le sang de Jésus, par la puissance de l'esprit, et que pied ou pas qu'à poudrer, que main ou pas qu'à laver, et me déclarer ça sur moi-même et sur chaque monde qui est dans la famille, et sur chaque monde qui a écouté l'émission ça, qui en Christ, me déclarer au nom de Jésus que si main ou te lavé, avec que l'eau, Saint-Esprit, que l'eau vive là, que le sang de Jésus, la puissance et le pouvoir du Saint-Esprit, laver main, purifier main, consacrer main, laver main, purifier main, consacrer main. Et si il y a des paroles de méchanceté qui étaient proclamées sur même l'on va te connaître, mais déclarer au nom de Jésus, avec l'eau, le sang et par l'esprit, que paroles ça détruites, disparaître, anéanties, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Dis merci Seigneur, bénis Saint-Esprit, bénis Jésus, remercie Saint-Esprit, applaudis Saint-Esprit, dis bravo Saint-Esprit. Pour nous prendre contrôle des oreilles, nous prendre contrôle main nous, pour nous prendre contrôle pied nous, pour nous capoter. Il y a des bagages nous qui pas réaliser dans la vie nous. Il y a des blocages nous constater, eh ben yo pas innocent, yo pas simple. Bagages ça yo gen raison, yo gen motif yo. Yo gen bagages qui fait. Eh ben crasez yo avec l'eau, le sang et par l'esprit. On nous prie le Seigneur pour nous finir. Seigneur éternel, notre Dieu, nous disons merci. Merci pour chaque révélation qu'on a nous. Parce que chaque révélation est dans nos richesses. Et c'est par la révélation que nous avons une pleine liberté que nous avons cherché. Parce que là, nous pas la parole de Dieu, nous pas jouer une révélation, et bien nous esclaves de l'ennemi. Parce que l'ennemi en lui-même, il kembe en pile bagaille dans la vie, nous, en otage. Et c'est ça où déjà montré que nous pourrons enseigner et dimanche prochain, si Dieu veut, avec question territoire de ton royaume. Je dis, nous te porte, 3 portes essentielles que tu as demandé Moïse pour te consacrer pour Aaron et ses fils, c'est l'oreille droite, la main droite et le pied droit. Le pouce droit, l'aube de l'oreille droite et aussi le gros orteil du pied droit. Père, moi prie autant pour que vous va consacrer, vous va purifier, oreilles chaque monde qui attendait
émission ça. L'aube de l'oreille droite capable de sanctifier, purifier. Que le pouce du main droit capable de purifier, sanctifier. Et que l'orteil du pied droit capable de purifier et sanctifier pour notre stabilité, pour notre équilibre, pour notre productivité, pour notre prospérité et pour notre stabilité mentale, notre stabilité spirituelle en Christ, pour nous capables de porter fruit. Yon pour 30, yon pour 60 et yon pour 100. C'est comme ça qu'on est nous. Nous prions au nom de Jésus que chaque monde qui joue une émission soit capable de profiter de révélation ça et que occasion une richesse qui entre dans révélation ça. Au nom de Jésus, nous prions à lui seul sa gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Amen et amen. Ministère de la vérité qui a franchi, t'es content pour avec vous après-midi, hein? Pour être capable de porter nouvel enseignement ça et vérité biblique, la vérité qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, percer ta destinée. Ministère de la vérité qui a franchi, bénis-nous au nom de Jésus et lui prier que vous été en paix et que seulement ça qui tombe dans les oreilles après-midi, il va féconder et il va faire conception et pour le capable de porter en régénération dans le mindset tout. Même Jean l'a fait ça pour moi tout, parce que moi-même tout, moi besoin de régénération ça, à la fois dans pensée dans même yo et dans pied tout, pour me capable de produire. Pensez grand, pas oublier, pensez grand, mais pensée positive. Mais la pensée positive, c'est pas ça la pensée de moi, non, c'est la pensée de Dieu. Pensez de Dieu avec la parole de Dieu. Inondez, laissez penser ou inonder avec la parole de Dieu pour que pensez au faire de bonnes conceptions, de bonnes fécondations pour de bonnes productions. Que mon Dieu bénisse, frère Brunet, saluez vous dans le nom de Jésus. Restez en paix et à dimanche prochain. Gloire à Jésus. Amen, amen et amen. « 30 juillet 2023, ministère de la vérité qui a franchi, lancé première émission d'enseignement de la parole de Dieu sur la connaissance de la vérité qui a franchi. Je recours vite et déjà nous sommes dans le mois de juillet, donc ministère de la vérité sur le 12e mois d'existence. Et nous comptons fêter avec vous, bien entendu, parce que le ministère n'a pas existé sans nous-mêmes. Nous comptons fêter avec vous et célébrer avec vous le premier anniversaire ministère de la vérité qui a franchi. Et comme 30 juillet, qui c'est date anniversaire, ministère de la vérité qui a franchi la tombée mardi, qui c'est un jour de travail et un jour d'activité. Donc, on a avancé, date là, on a fêté anniversaire ministère de la vérité qui a franchi dernier dimanche du mois de juillet 2024. C'est-à-dire dimanche 28 juillet 2024. M'a invité ou même invité des amis aussi, ou même qui pas prêt, qui pas capable de célébrer avec nous parce que célébration ça l'a fait live et l'a fait dans l'autre place. Il pas fait dans sanctuaire, il pas fait dans studio, mais l'a fait dans place côté n'a bien des invités en présentiel. Donc n'a bon culte d'action de grâce, de remerciement à l'Éternel le dimanche 28 juillet 2024 à partir de 4 heures. À 4 heures, nous avons live sur YouTube, nous avons live aussi sur Facebook. Donc, vous êtes capable d'inviter les amis, tout le monde qui est connecté, tout le monde qui est branché, tout le monde qui est déjà souscrit à Chanel Ministère de la Vérité qui a franchi, nous inviter pour participer avec nous. Si vous n'êtes pas là en présentiel, mais vous êtes capable là en virtuel, vous êtes capable là en ligne, on va participer dans le premier anniversaire Ministère de la Vérité qui a franchi. Le culte là a commencé à 4 heures. Et son façon, il y a des gens qui viennent visiter nous, qui sont sortis un peu loin pour être capables de retourner la caillou. Donc, nous avons gagné une belle activité, un bel culte. Dimanche 28 juillet 2024, 4 heures à 6 heures, nous allons célébrer l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné ce ministère avec nous. Donc, nous invitons les amis pour nous capables, que ce soit en ligne ou bien en présentiel, pour nous capables de jouir moment ça. Donc, ministère de la vérité qui a franchi, comptez sur prière, comptez sur support, comptez sur don ou tout, parce que nous besoin de support, nous besoin de don pour nous capables de faire moment ça et un moment qui est extraordinaire
pour la gloire de Dieu et pour notre édification. Ces messages ont été reportés pour nous. Invitez-nous, le ministère l'a fêté premier anniversaire dimanche 28 juillet 2024 à 4 heures de l'après-midi. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain si Dieu veut pour notre rappel.